Donc dans cet exercice, nous avons un rectangle ABCD. On dit qu'on multiplie sa longueur et sa largeur par 6/7 pour obtenir un nouveau rectangle EFGH. Donc c'est-à-dire déjà que notre rectangle EFGH va être plus petit que ABCD puisqu'on multiplie sa longueur et sa largeur par 6/7 qui est un nombre inférieur à 1. Et on vous demande de démontrer que le périmètre du rectangle EFGH est égal au 6/7 du périmètre du rectangle ABCD. Donc le 6/7 ici va avoir un lien avec le 6/7 d'ici, bien évidemment. Dans la deuxième question, on multiplie la longueur du rectangle EFGH, donc du deuxième rectangle, par 2/3 et sa largeur par 5/4 pour obtenir un troisième rectangle qui s'appelle IJKL. On veut démontrer que l'aire du rectangle IJKL est égal au 5/6 de l'aire du rectangle EFGH. Et la dernière question, par quelle fraction faut-il multiplier l'aire du rectangle ABCD, qui est notre rectangle de départ, pour obtenir l'aire du rectangle IJKL, qui est notre dernier rectangle obtenu? Donc ici, nous partons de notre rectangle ABCD, où nous avons nos largeurs et nos longueurs. Donc pour avoir notre périmètre, on va tout simplement additionner les quatre côtés. On vous dit qu'on multiplie la longueur et la largeur par 6/7. Donc notre nouveau périmètre va être 6/7 de L plus 6/7 de grand L. Donc ici vous avez votre 6/7 qu'on va pouvoir mettre en facteur avec la factorisation que nous avons vue. Donc on a 6/7 plus L plus petit l plus grand L. Et donc au final, on va retrouver tout simplement le périmètre de notre rectangle ABCD. Donc on a bien montré que si on avait 6/7 fois le périmètre du rectangle de départ. On vous demande maintenant de montrer que si on multiplie la longueur du rectangle EFGH par 2/3 et sa largeur par 5/4, on va obtenir une aire de 5/6. Donc si on appelle grand L1 la longueur de EFGH et petit L1 la longueur de EFGH. Donc pour calculer l'aire d'un rectangle, la formule c'est grand L fois petit l. Et donc nous, on nous dit qu'on a multiplié par 2/3 la longueur. Donc on va avoir 2/3 de la longueur fois 5/4 de la largeur. Et donc on aura 2/3 fois 5/4 fois notre longueur fois notre largeur. Donc on va se retrouver avec 2 fois 5 sur 3 fois 4. Et 2 fois 5 nous donne 10 douzième fois grand L1 fois L1. Et 10 douzième, on va pouvoir simplifier notre fraction par 2. Ce qui nous donne 5/6 fois notre largeur, notre longueur. Ce qui répond bien à la question du 5/6. Et par quelle fraction faut-il multiplier pour obtenir l'aire du départ? Notre longueur et notre largeur, on les avait multipliés par 6/7. Donc si on remplace du coup L1 par 6/7 de grand L et petit L1 par 6/7 de petit l, on va avoir que l'aire de IJKL, c'est 5/6 fois 6/7 de grand L fois 6/7 de petit l. On va pouvoir ici barrer les 6 puisqu'on peut simplifier. Et donc on va se retrouver avec 5 fois 6 sur 7 fois 7 fois grand L fois petit l, ce qui va nous donner 30 sur 49 fois grand L petit l. Et ici, on a l'aire de ABCD. Donc la fraction
et 30 49e.